Karine Barclay, bonjour. Bonjour. Alors, merci tout d'abord pour votre accueil, pour nous permettre cette interview à quelques jours du Festival de Cannes, qui est en fait votre activité très chargée. Alors tout d'abord, est-ce qu'il serait possible en fait de vous présenter un petit peu au public qui ne vous connaît pas Eh bien, comme vous l'avez dit, je m'appelle Karine Barclay. Donc, je suis chef d'entreprise et l'activité principale maintenant de ma société, c'est d'organiser Pavillon Afrique au Festival de Cannes, qui est une plateforme de promotion du cinéma d'Afrique et de sa diaspora. Alors, vous avez fait justement, vous êtes une femme d'affaires, vous avez fait dans les affaires, dans les écoles, plutôt les études de business, des choses comme ça. Comment vous êtes venue au cinéma, en fait, à vous intéresser à tout ce qui est production dans le monde du cinéma? Ce n'est pas incompatible en fait, puisque ce dont je m'occupe particulièrement, c'est du côté business du film, pas du côté de l'artistique, disons. Le but, c'est vraiment de permettre aux cinéastes de pouvoir vendre leur production, de pouvoir trouver des fonds. C'est plus dans cet aspect-là que j'interviens. Mmh. D'accord. Mais vous êtes sans nul doute une cinéphile? Ah non, vraiment, je ne peux pas dire ça, non. Non? Ah oui. Je suis tombée là-dessus vraiment par pur hasard, je dirais vraiment, et je me suis laissée prendre au jeu. Vraiment, c'est ce qui s'est passé, parce que moi, je suis une personne du livre. J'adore lire, je lis beaucoup, je lisais beaucoup. Maintenant, avec ce que je fais là, c'est un peu moins vrai. Mais j'ai un record d'avoir lu, je crois, quand j'étais toute jeune, 12 livres dans une journée. Donc, je suis vraiment passionnée de livres. Je ne me considère pas du tout comme une cinéphile, mais j'ai eu l'opportunité de créer Pavillon Afrique. Et puis une fois que ça a été fait, en fait, j'ai trouvé un milieu tellement passionnant que maintenant je suis complètement addicte. Oui. Bon, c'est vrai qu'avec tous les livres qu'on adapte, remarquez, vous pouvez être encore un peu dans votre milieu, mais... J'aime pas trop voir. Soit je lis le livre, soit je regarde le film. Pas les deux en général. Pas les deux. Parce qu'on est vraiment... On se construit quelque chose dans sa tête. Et après, quand on voit le personnage, on dit « Oh, c'est pas vraiment ce que j'avais imaginé souvent. » Je valide. Alors, on va parler justement, c'est le but principal de notre interview, du Pavillon Afrique. Alors, c'est donc sa 3e année, cette année, donc en 2022, édition, oui. 3e édition au Festival de Cannes. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est né ce projet du Pavillon Afrique? Comment vous l'avez amené, créé, en fait? C'est en fait une suite de hasard. On est venu me chercher parce que j'étais dans l'événementiel pour créer quelque chose à Cannes. Le projet n'était pas défini, je ne savais pas quoi faire exactement. J'ai fait des propositions qui n'ont pas été acceptées, suivies des faits. Et puis, en fait, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit on pourrait le faire ensemble, ça s'est pas fait non plus. Et finalement, je me suis retrouvée à le faire juste parce que, en fait, je crois que c'était parce que c'était tout simplement un challenge. Et moi, j'adore les challenges. J'adore les premières fois, faire ce que je n'ai jamais fait et voir jusqu'où je peux aller. Et le but de Pavillon Afrique, en fait, sa raison d'être, à défaut de sa raison sociale, sa raison d'être, en fait. Sa raison d'être, en fait, le motto de Pavillon Afrique, c'est là où l'Afrique accueille le monde. C'est vraiment à Cannes l'endroit où on accueille le reste du monde pour qu'ils puissent connaître, savoir ce qu'est le cinéma africain, ce qu'est le cinéma des afrodescendants, qu'ils puissent le découvrir, l'aimer et le faire connaître. C'est vraiment propager la nouvelle, c'est ce que nous faisons. Et de notre côté, à part ce soutien aux cinéastes, on travaille aussi pour que les pays considèrent un peu mieux le cinéma comme étant une industrie, que ça puisse se développer en fait un peu plus en Afrique. Et alors, vous avez quelques exemples concrets pour que nos téléspectateurs, on va dire ça, en fait, c'est une vidéo, puissent se faire une idée un petit peu sur quelques projets passés?
D'accord. Donc je peux peut-être expliquer comment ça se passe. Oui. Donc Pavillon Afrique, c'est sous les tentes blanches qu'on voit souvent quand on regarde Cannes. En fait, dans ces tentes, il y a des pays. Et chaque pays vient faire la promotion de son cinéma. Donc l'originalité de ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé en un seul lieu plusieurs pays, en fait, du continent africain. Et aussi, on a eu la Jamaïque, par exemple. Cette année, on aura en principe la Guadeloupe, qui viendront aussi, qui font partie de la diaspora. Et sous ce pavillon, il y a des tables rondes, il y a des masterclass, des discussions, des films qui sont projetés, il y a des sessions de pitch. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont autour du cinéma et ça bouillonne et ça échange. Et il y a vraiment une super atmosphère sous le pavillon. Voilà ce qu'on fait. Et l'année dernière, on a eu une session qui était uniquement en ligne à cause du Covid. Et là, on a eu des participants de 64 pays sur 5 continents. Ça nous a permis, en fait, on était très déçus d'avoir à le faire l'année dernière en virtuel. Et finalement, ça nous a permis de compter nos forces et de voir que nous étions un peu partout dans le monde et qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par l'Afrique, par ce que faisait l'Afrique. Alors, cette année, c'est la 3e édition. Donc, la 2e en virtuel. En virtuel ou en réel, en fait ou... En virtuel. En virtuel. L'année dernière, nous avons eu uniquement l'ouverture qui a été faite à l'UNESCO. Et sinon, tout a été fait en ligne. Combien de pays cette année? Cette année, on sera 10 pays, je crois. 10 pays officiels. Et sinon, des participants, ils viennent de beaucoup plus de pays que ça. Puisque, en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les professionnels du cinéma, eux, ils ont tout de suite compris l'importance, l'intérêt pour eux de Pavillon Afrique. Donc, ils viennent sans que leur pays soit nécessairement impliqué. Ils viennent, eux-mêmes s'impliquent, ils ont envie de voir ce qui se fait, ils ont envie de se rencontrer. Donc nous avons une journée sur la coproduction le 23, uniquement consacrée à la coproduction, parce que je pense que c'est l'une des clés de la réussite du cinéma africain. Alors, est-ce qu'on peut, alors vous avez parlé du 23, est-ce qu'on peut avoir quelques éléments en fait du programme de cette année, les grands moments Je pourrais parler d'un panel sur la critique de cinéma, son importance, comment s'engager avec les critiques de cinéma. Il y en a en Afrique, mais peut-être pas suffisamment. Il faut donc que les cinéastes comprennent leur rôle et puissent interagir avec eux. Et nous avons surtout à peu près, je crois, 5 après-midi, un focus pour les rencontres, on appelle des meet-up. Donc voilà, cet après-midi ce sera des producteurs, une autre fois des réalisateurs, des acteurs. Et par exemple, les acteurs, nous les faisons interagir avec des agents, avec des directeurs de casting, avec des publicistes. Comme ça, vraiment le but, c'est de tirer vers le haut, de professionnaliser toute la filière. Et alors, au niveau de ces professionnels, au niveau du nombre donc vous disiez, 10 pays d'Afrique, et aussi, en fait, de la diaspora, comment ça s'organise, en fait, les contacts pour préparer un tel événement, en fait, chaque année? C'est moi la RP en gros. Donc c'est moi qui contacte les ministres pour qu'ils participent, pour qu'ils envoient une délégation, pour qu'ils s'impliquent. C'est vraiment un travail de fond qui n'est pas aisé, mais c'est moi qui m'y colle. Et c'est vraiment intéressant de parler. Il y a des ministères qui s'occupent du cinéma, mais qui n'ont pas vraiment les moyens à mettre dans le cinéma, ou c'est un ministère qui n'est pas ambitieux. À côté de ça, on a des gens vraiment qui sont eux-mêmes des anciens cinéastes, ou en tout cas dans l'audiovisuel autre, et qui voient l'intérêt. Mais vraiment souvent, c'est une question soit de volonté politique, soit une question de gros sous. Il faut qu'ils aient l'un, il faut qu'ils aient l'autre, mais surtout, je pense qu'en ayant la volonté politique, il y a des choses qui peuvent vraiment changer. Alors justement, c'est vrai que le cinéma africain a aussi une impulsion depuis quelques années, on peut dire presque,
en bonne partie aussi sous l'impulsion du Nigeria, avec le Nollywood en fait. Et puis, bon, et à côté, il y a quand même depuis fort longtemps le FESPACO et tout. Quel bilan on peut tirer à l'heure actuelle de l'état du cinéma africain, d'après votre expérience en fait, de son avancée, dans quelle région de l'Afrique, dans quelle partie de l'Afrique il se développe le mieux, ou des débuts, ou il stagne peut-être? Ok, je ne sais pas s'il y a vraiment, je peux dire, voilà, dans telle partie ça se développe, mais il y a des pays qui sont bien identifiés et qui ont vraiment envie d'aller vers une amélioration de leur industrie de cinéma. On peut citer par exemple l'Ouganda, qui est vraiment à la pointe, le Kenya, il y a le Sénégal qui essaie aussi de sortir son épingle du jeu, il y a le Rwanda qui vraiment là est en train de créer son Rwanda Film Office, pour faire en sorte qu'il y ait cet élément central qui va leur permettre de se développer. Donc il y a des bouillonnements un peu partout. Mhm. Mais il faut voir comment est-ce que ça se concrétise sur le long terme. Mhm. Et surtout, j'ai pas nommé l'Afrique du Sud qui est vraiment Oui. très en avant, beaucoup plus structuré que le Nigeria et qui ont beaucoup de traités avec l'étranger pour le cinéma et qui font donc beaucoup de coproductions. À mon avis, c'est vraiment eux les meilleurs, on va dire, en termes de structuration de leur industrie. Donc ils seront là cette année avec le KwaZulu-Natal. Et le but, c'est, enfin, il y a beaucoup de pays qui essaient de faire les choses, mais bon, un ministre change, voilà, les choses changent d'une année sur l'autre. Il y avait la volonté, il n'y a plus. Donc, quand je disais tout à l'heure que c'est moi qui m'y colle, c'est vraiment le cas de le dire, parce que les ministres changent souvent. Et puis, voilà, l'orientation change. Et du coup, on peut avoir un pays qui veut absolument venir une année, et puis l'année d'après, non, parce que voilà, il y a d'autres centres d'intérêt. Donc le but, c'est d'essayer d'entretenir la flamme, parce que je leur dis souvent qu'il ne s'agit pas de faire un one-shot, de venir une fois et de dire voilà, je suis allé à Cannes. Le but, c'est la régularité, la persistance qui va faire que, tant pour les cinéastes que pour les pays eux-mêmes, ils seront reconnus comme des pays qui ont une volonté de s'impliquer, et donc ils vont attirer plus de production chez eux, et les cinéastes vont, eux, apprendre à se connaître, pardon, et on sait bien que quand on connaît quelqu'un, on a plus tendance à vouloir travailler avec lui. Donc c'est comme partout, voilà, c'est nouer des relations, et ça ne se noue pas une fois, peut-être. Une année, on prend attache, une deuxième année, on commence à mieux se connaître, la troisième année, il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. Vous savez que les histoires de cinéma, ce sont des histoires qui peuvent prendre de très très longues années à se concrétiser. Tout à fait. Alors, vos objectifs pour cette année, vous êtes fixé des objectifs précis de résultats, quel que soit le type de résultat, que ce soit générer des coproductions ou des lancements ou des idées, vous êtes un objectif déjà pour cette année? Oui, alors, oui, moi je suis très orientée résultat. Ce que je voudrais, c'est que cette année, il y ait au moins, on a une session de pitch, 2 sessions, une en anglais et une en français, qu'il y ait au moins un projet qui trouve un financement. Au moins un. Et ensuite, l'année dernière, on a vendu une vingtaine de projets. Et j'espère que cette année, on va arriver à la trentaine. Voilà. Ce sont des petits objectifs, parce que je pense que c'est par des petits pas qu'on va y arriver. Et je mets les conditions en place pour que ces petits pas soient des pas vers un objectif beaucoup plus grand. Alors pour y arriver, est-ce que vous utilisez aussi le passé du cinéma africain, car il a quand même aussi un passé de certains grands réalisateurs, et est-ce que, par exemple, lorsque des pays non africains et non issus de la diaspora
rentrent en contact le cinéma africain. Est-ce que des fois ils ont quand même quelques connaissances de ce passé du cinéma africain, parce qu'il y en a eu plusieurs d'ailleurs, même à Cannes. Il y avait eu Yilin, il y avait eu Yaba, il y avait d'autres livres donc et puis je pense à des films comme Sia, le fils du pigeon, enfin des films des grands classiques. Est-ce que les non africains en fait, quand ils arrivent là, ont un peu de connaissance d'Afrique, ou est-ce que c'est toujours une totale découverte et une totale surprise pour eux de voir qu'il y a aussi des choses qui se font et depuis longtemps? Je pense qu'avec donc les plateformes, les gens connaissent un peu le cinéma africain. Ils n'ont pas nécessairement entendu parler des grands classiques africains, non, mais ils savent que ça bouge, que c'est plus comme un bruit de fond. Ils savent qu'il y a des choses qui se font, il y a telle plateforme qui a un gros catalogue de films africains. Il y a eu le film de Mati Diop qui a eu un prix à Cannes il y a 3 ans. Donc voilà, c'est un petit bruit de fond, mais on ne peut pas dire vraiment qu'ils connaissent ou qu'ils aient une vision précise. Ils savent juste que ça existe et qu'il faudrait qu'ils s'y intéressent. Et l'intérêt est là. On a même des appels, par exemple, du Brésil, de l'Inde, etc., qui sont intéressés. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça va devenir cet intérêt? Est-ce qu'il sera sur le long terme? C'est à nous de le faire perdurer. L'année dernière, on a eu un panel qui s'appelait les 3 hoods. Vous savez, les Hollywood, Bollywood and Nollywood. Et il y a eu un film, je crois que ça s'appelle Wahala, Namaste Wahala, qui est sorti entre le Nigeria et l'Inde et qui a eu un succès. C'est le premier film indo-nigérian, je crois. Et ça a eu un succès fou. Un succès fou. Et les gens pensaient qu'en Inde, voilà, le succès aurait été mitigé ou que ce serait complètement passé inaperçu. Et au contraire, il y a eu un intérêt. Donc il y a quelque chose à creuser là. Il y a quelque chose à creuser. Moi, je suis de la Martinique. Il y a beaucoup d'Indiens en Martinique, par l'histoire. Donc je voudrais bien qu'il y ait un peu plus de coopération de ce côté-là. Voilà. Alors, est-ce que, justement, vous parlez de cette coproduction nigéro-indienne ou indo-nigériane, et alors, c'était un constat que moi, je me suis fait par rapport à ce que je vois, mais est-ce que, justement, on n'est pas en train de s'orienter vers une alliance, justement, cinématographique, qui correspond aussi, d'un point de vue économique et politique, à tous ces pays dits, en fait, émergents, dits du tiers-monde, à enfin développer, leur structure sans s'occuper trop des Occidentaux qui sont encore un peu, en fait, sur un... Bon, c'est vrai que la France coproduit, soutient beaucoup de films, mais est-ce qu'on n'est pas justement en train d'avancer vers une plus grande, un plus grand lien, particulièrement entre l'Asie et l'Afrique, comme ça se fait dans beaucoup de domaines, là, au niveau du cinéma? Mais je sais que le Japon, par exemple, soutient beaucoup, a des contacts, fait des actions cinématographiques avec l'Afrique. Mais je crois vraiment que ma philosophie, c'est que l'Afrique, c'est près d'1 milliard d'habitants. L'Inde, la Chine, c'est à peu près pareil. Donc si il y a une vraie coopération entre ces pays, ils peuvent développer leur cinéma sans vraiment se préoccuper de ce que pense l'Occident de leur cinéma. Vous voyez? Parce que le problème, c'est que quand on dit s'internationaliser, on pense souvent venir aux États-Unis, qu'ils aillent aussi donc en Europe, et alors que le marché, il y a 54 pays en Afrique, il y a des pays francophones, lusophones, hispanophones, et souvent ils se tournent le dos les uns les autres. Alors que créer une synergie, créer des coproductions entre ces 54 pays,
à travailler par exemple avec l'Inde, parce que les films indiens ils sont très très vus en Afrique, et le contraire est très peu vrai. Pourquoi? Mhm. Il y a de très beaux films africains aussi. Donc il aurait fallu, encore une fois, une vraie volonté pour faire connaître, pour acheter, que les Indiens arrivent à acheter des films africains. Et je crois qu'on peut commencer par des coopérations, par des coproductions, pour que ce soit vrai en fait, et qu'on puisse vendre un peu plus en Inde et vice-versa. Mhm. Oui, puis rappeler aux gens que quand même l'Occident à lui seul, enfin l'Occident, Amérique du Nord et Europe, ça ne constitue que 13% de la planète. Donc c'est vrai qu'il y a, il y a donc un grand marché possible, de grands accords possibles sur tous les autres pays Alors, entre tout eux. à fait. Voilà. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment, on doit permettre aux gens de le réaliser. Et quand je dis souvent des participants de 64 pays sur 5 continents, on doit pouvoir se dire que voilà là où est le marché. Le marché n'est pas que en Europe, qu'aux États-Unis, mais il est aussi un peu partout dans le monde. Mhm. Alors, juste du coup, alors on a parlé donc du court terme là, et alors bien sûr le but est d'avoir une quatrième, une cinquième, une sixième édition. Est-ce que vous pensez peut-être investir d'autres marchés du film aussi, parce que bon, Cannes c'est un festival, mais c'est avant tout un marché du film. C'est le plus gros marché. Voilà, c'est le plus gros marché mondial. C'est pour ça qu'il est aussi le plus grand festival, surtout du fait de son marché. Mais il y a aussi les marchés du film des autres grands festivals tels que Venise, Berlin, mais on pense aussi à Tribeca, à de plus en plus Sundance aussi, qui prennent des très grandes, une très grande place de plus en plus dans d'autres pays. Est-ce que vous songez commencer à déplacer ou à reproduire ce pavillon africain dans quelques autres grands festivals de par le monde, ou vraiment établir solidement d'abord sur le marché du film à Cannes? Ben, nous sommes encore des bébés. Hein. Mhm. Souvent les gens oublient parce que on a grandi très 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 vite. Entre-temps, j'ai lancé une école de cinéma en ligne, j'ai lancé une société de distribution, mais tout ça en 3 ans. Donc on veut quand même consolider notre base, et il faut juste savoir, je ne parlerai pas de nos projets pour l'instant, Mhm. mais que nous sommes très très ambitieux, et que moi j'ai un background international, et par conséquent je ne vais pas me contenter juste de la France. Mhm. Alors, juste, je vais revenir un peu à vous, et parce que bon, une femme dans le monde du cinéma, on parle de plus en plus des réalisatrices. Alors maintenant, ça semble acquis, en tout cas dans les pays occidentaux, mais il y en a aussi, par exemple, un bon nombre en Inde. Il y a quelques réalisatrices en Afrique aussi, enfin quelques. Il y en a quand même beaucoup. Voilà, il y en a quand même. Quand je dis quelques, en fait, oui, c'est Oui. pour dire, pour bien faire savoir qu'il y en a justement, quoi, et dont on ne parle pas forcément. Donc ce cinéma de femmes, entre guillemets, je dirais, en tout cas réalisé par des femmes, il est aussi porté à présent par des personnes comme vous, donc une femme à sa direction. Et comment vous voyez cet avenir pour les femmes dans le cinéma, on va dire, africain et sa diaspora, quand on compare au temps qu'il a fallu pour l'Occident, lui, à faire, à accepter d'avoir des réalisatrices, des productrices, des organisatrices d'envergure. L'Afrique est quand même un continent matriarcal. Mm. Donc il y a déjà beaucoup de réalisatrices africaines, mais je pense qu'elles rencontrent peut-être les mêmes difficultés que les hommes, qui est de trouver des fonds, et peut-être qu'à l'étranger aussi on leur met un peu plus des bâtons dans les roues parce que ce sont des femmes et qu'elles ont encore moins accès à des financements. Mais je pense qu'il y a vraiment une belle avant-garde de réalisatrices, et que ce sont des Amazones, elles ne vont pas se laisser compter, et que bien sûr on va entendre parler d'elles dans les années à venir.
Mhm. Et vous, par rapport à votre travail, votre expérience personnelle, d'être une femme qui, du coup, travaille dans ce milieu du cinéma africain et diaspora, vous avez rencontré beaucoup d'opposition ou est-ce que ça a réussi à passer voilà, parce que peut-être que parce que la finance aussi est des fois est quand même compliquée hein, pour les femmes aussi. Donc finance plus cinéma, ça fait quand même un sacré plafond de verre quand même. Donc, Si un plafond de verre, je ne vais pas le situer à ce niveau-là. Je pense que je me suis lancée dans quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Donc c'est un vrai challenge. Je suis en train d'apprendre, j'apprends chaque jour et je suis entourée vraiment de personnes formidables qui m'aident à mieux cerner ce milieu. Parce que souvent peut-être que j'y vais un peu avec mes gros sabots, parce que je suis un peu rentre dedans. Et c'est ça qui fait que les choses arrivent aussi. Parce que sinon, si on sait tout ce qui vous attend, on n'y va pas parce qu'on sait, oh là là, je me rends compte, mais dans quoi je me suis fourrée? Des fois, je me pose la question, pourquoi est-ce que je suis allée? Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça? C'est compliqué, mais je pense que c'est mes propres limites, ce ne sont pas les limites des autres. Et je me dis toujours que si je m'améliore, que si je comprends mieux les enjeux, je vais mieux y arriver. Et je ne laisse pas les contingences extérieures m'atteindre. Alors, pour finir un petit peu, là, je poserai une question en deux temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous personnellement, du coup, au niveau de votre travail, et de souhaiter à ce pavillon Afrique à plus long terme, en fait? Alors, personnellement, moi, je vois déjà vraiment à très 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 long terme, et je me dis, j'espère que je vais trouver quelqu'un pour prendre la suite. Parce qu'il y a des initiatives comme ça qui naissent et qui meurent parce que justement la personne qui était à la tête n'a pas réussi à passer la flamme assez tôt et à la bonne personne. Ensuite, Pavillon Afrique, j'espère que vraiment ça va devenir un point d'ancrage vraiment à Cannes pour toute l'Afrique, pour toute cette diaspora. On a déjà beaucoup d'Américains, beaucoup de Canadiens, d'Anglais qui viennent. Et les Américains, par exemple, ne vont pas au pavillon américain, mais ils viennent à Pavillon Afrique parce qu'ils s'y reconnaissent. Donc, il faudrait, ce que je souhaite à Pavillon Afrique, c'est qu'il soit pérenne. Les deux se rejoignent en fait. Et qu'un jour on puisse dire, mais voilà d'où est partie cette magnifique industrie du cinéma africain. Un jour en 2019, voilà, il y a eu Pavillon Afrique à Cannes, et puis tout est parti de là. Voilà la légende. Bah écoutez, c'est tout ce qu'on souhaite au Pavillon Afrique, et puis à vous aussi, de pouvoir aussi, enfin aussi vous reposer sur les épaules d'autrui et poursuivre votre travail. Merci beaucoup. Et puis vous, votre chemin en tout cas, qui est déjà... en quelques années bien rempli de beaucoup de choses et de choses déjà très grandes qui ont été faites. Merci à vous à nouveau. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et puis bon festival de Cannes. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir.